Élisa Martin, vous êtes députée France Insoumise de la 3e circonscription de l'Isère. La NUPES, c'est un mouvement qui a été lancé par Jean-Luc Mélenchon il y a maintenant un an. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous analysez à la fois sa réalité à l'Assemblée nationale et sur le territoire? C'est rigolo quand vous me dites que ça fait un an que Jean-Luc a lancé la NUPES. Ce n'est pas tout à fait vrai puisque vous vous rappelez, mais c'est très intéressant que vous posiez les choses de cette façon, puisqu'en fait la NUPES, on l'a créée après le second tour des élections présidentielles, ces fameux 13 jours et 13 nuits au cours desquels on s'est mis d'accord avec les autres partis de gauche, singulièrement les écolos, les socialistes et les communistes, pour porter ensemble un programme qui est celui bien évidemment que l'ensemble des élus de la NUPES défendent à l'Assemblée et dans la rue. Bien évidemment, on sait qu'il y avait quelques questions sur lesquelles nous n'étions pas d'accord. Par exemple, la question du nucléaire, pour prendre une question assez emblématique dont on débat d'ailleurs aujourd'hui encore à l'Assemblée. Et donc nous avons considéré collectivement que dans ce cas-là, on donnerait la parole au peuple au travers de référendums. Voilà. Mais c'est un peu plus récent. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez mis la NUPES dans le paysage politique classique, si je puis dire. Donc c'est intéressant. Alors, un an d'action politique à l'Assemblée nationale, et après on verra sur les territoires. Comment est-ce que vous l'analysez? Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez fait avancer à votre avis? On a quand même fait avancer de toute façon un certain nombre de sujets ou éviter le pire. Bon, on va dire les choses comme ça. C'est par exemple vrai si je prends une question d'actualité sur le nucléaire, puisqu'on a refusé la fusion d'organismes, et si fusion il y avait eu, le danger nucléaire et les questions de sûreté étaient moins bien prises en compte, pour donner cet exemple. Et de surcroît, le fait que nous soyons très présents, très mobilisés, très bien organisés, nous permet de lever un certain nombre de supercheries. Et là, ça a été particulièrement le cas sur la situation des retraites. C'est par ce biais-là, avec les syndicats bien sûr, que nous avons pu dire que les principales victimes, encore une fois, ou peut-être comme toujours, seraient les femmes, que l'affaire des carrières longues relevait d'une gigantesque arnaque et que quoi qu'il en soit, tout le monde allait devoir aller bosser, quel que soit l'âge auquel il avait commencé à travailler, jusqu'à 64 ans. Et bien sûr, l'affaire des 1 200 €. Vous vous rappelez, hop, ça a fondu comme neige au soleil. Au début, c'était 800 000 personnes et aujourd'hui, c'est peut-être 10 000 personnes. Donc tout ce travail que nous faisons point par point, pied à pied, si je puis dire, permet aussi de révéler les vrais projets, si besoin était, de la Macronie. Alors, sur les territoires concrètement, vous êtes grenobloise, comment se vit la NUPES dans l'Isère? Est-ce que le fait qu'il y ait un grand nombre de députés, ça vivifie un mouvement sur le terrain? Le fait qu'il y ait 3 députés de la NUPES? Non, c'est le fait que, globalement, qu'il y a un groupe important. Ici comme ailleurs, l'unité était quand même une question qui était attendue par le peuple de gauche, c'est comme ça qu'on parle. Donc avec les autres députés de la NUP, on le fait vivre. La preuve, c'est ce qu'on fait ce soir et ce que nous avons fait dans de nombreux endroits du territoire. Moi, toutes les réunions publiques, les meetings que j'ai faits sur la question des retraites se sont toujours produits au sein de la NUP, au sens où il y avait plusieurs orateurs, chacun avec leur éclairage, leur identité politique pour traiter de ce sujet. Donc ça ne s'arrête pas, ce n'est pas un accord électoral, c'est un accord de gouvernement. Peut-être que d'ici ma dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que le fait que des partis de gauche très différents se soient unis, ça a aussi aidé sur le plan social à ce que les organisations syndicales, les 8, se retrouvent et soient dans l'unité? Est-ce que c'est un mouvement un petit peu global? Je l'espère, mais je pense que ça joue dans les deux sens. D'ailleurs, d'une certaine façon, on se passe la balle. Là, on l'a bien vu entre ce qui s'est passé à l'Assemblée, au Sénat, et dans la rue, et dans des grandes journées unitaires. Donc, je pense que ça joue dans les deux sens.